Bonjour, alors nous sommes sur un livre de Tom Hodgkinson, L'art d'être libre dans un monde absurde, et j'en suis au paragraphe Quitter la ville. Donc comme je vous l'ai dit, achetez le livre. Je ne lirai pas toute l'œuvre. Par contre, certains passages, oui, je, je souhaite pouvoir les partager. L'ère médiévale nous fournit de beaux exemples de cités libres. Dès le XIIe siècle a débuté à travers toute l'Europe un vaste mouvement démocratique de création de cités de 50 000 à 100 000 personnes, se gouvernant elles-mêmes, indépendantes de l'influence des nobles. Elles furent fondées par de nouveaux bourgeois. Là des restrictions de la vie féodale organisée autour du château et désireux de vivre libre. Cette culture est analysée par le prince Pierre Kropotkin dans L'Entraide, qu'il a écrit en 1902. Un ouvrage merveilleusement inspirant, écrit par un grand homme. Né en 1842, il était issu de l'aristocratie, mais les injustices de la culture du servage dans laquelle il a été élevé ont fait de lui un révolutionnaire. Dès 1917, il vécut en Europe et fit de longs séjours au Royaume-Uni. Oscar Wilde décrivait Kropotkin comme l'un des deux hommes les plus heureux qu'il ait jamais rencontrés. L'Entraide a été publiée lorsque Kropotkin habitait Bromley dans le Kent, une adresse suburbaine plutôt huppée pour l'un des plus grands penseurs anarchistes de notre temps. Dans son ouvrage, il montre que les cités médiévales étaient expressément fondées sur des principes qui seraient considérés aujourd'hui comme dangereusement radicaux. Elles furent créées pour échapper aux jougs de la noblesse et pour vivre un idéal de travail dans une communauté créative où la justice, l'égalité et l'entraide figuraient comme les plus grands principes moraux. Tout comme nous sommes aujourd'hui mus par la compétition et le profit, les médiévaux promouvaient la coopération. Ils ont été très influencés par la redécouverte des éthiques d'Aristote, désigné comme le philosophe, à leurs yeux le seul à mériter ce titre, et par le sermon sur la montagne. Il est important de réaliser que ces changements ne sont pas apparus tout seuls. Ils ont été fondés sur une philosophie, puis sur une tentative délibérée de l'appliquer et de la propager. Ces cités d'environ 50 000 habitants fourmillaient d'écoles, d'hôpitaux, de bains publics, d'ateliers, le tout doté d'une belle architecture. Le travail s'organisait autour du compagnonnage. Les cités avaient une limite fixée à leur croissance puisqu'elles étaient entourées de murailles. C'est dans leur cathédrale que Kropotkin et d'autres admirateurs du Moyen-Âge, comme Ruskin, voyaient la pleine expression de cet esprit d'entreprise passionné. Voilà comment Kropotkin décrit la genèse de la cité médiévale. Après une unanimité qui semble presque incompréhensible et qui pendant longtemps ne fut pas comprise par les historiens, les agglomérations urbaines de toutes sortes et jusqu'aux plus petits bourgs commencèrent à secouer le joug de leur maître spirituel et temporel. Le village fortifié se souleva contre le château du Seigneur, le défia d'abord, l'attaqua ensuite et finalement le détruisit. Le mouvement s'étendit de place en place, entraînant toutes les villes de l'Europe, et en moins de 100 ans, des cités libres étaient créées sur les côtes de la Méditerranée, de la mer du Nord, de la Baltique, de l'océan Atlantique, jusqu'aux fjords de Scandinavie, au pied des Alpes, de la forêt noire et des Carpates, dans les plaines de Russie, de Hongrie, de France, d'Espagne. Partout avait lieu la même révolte, avec les mêmes manifestations, passant par les mêmes phases, menant au même résultat. Partout où les hommes et femmes trouvaient ou espéraient quelque protection derrière les murs de leur ville, ils instituaient leurs conjurations, leur fraternité, leurs amitiés, unis dans une idée commune et marchant hardiment vers une nouvelle vie d'appui mutuel et de liberté. Ils réussirent si bien qu'en 300 ou 400 ans, ils changèrent la face même de l'Europe. Ils couvrirent les pays de beaux et somptueux édifices, exprimant le génie des libres unions d'hommes libres et dont la beauté et la puissance d'expression n'ont pas été égalées depuis. Ils léguèrent aux générations suivantes tous les arts, toutes les industries dont notre civilisation actuelle, avec toutes ses acquisitions et ses promesses pour l'avenir, n'est qu'un développement. Et si nous essayons de découvrir les forces qui ont produit ces grands résultats, nous les trouvons non dans le génie de héros individuels, non dans la puissante organisation des grands États ou dans les capacités politiques de leurs gouvernants,
mais dans ce courant même d'entraide et d'appui mutuel que nous avons vu à l'œuvre dans la commune du village, ou que nous retrouvons au Moyen-Âge, vivifié et renforcé par une nouvelle sorte d'union, inspirée du même esprit, mais formée sur un nouveau modèle, les guildes. Dans la Florence du XIIIe siècle, il y avait 7 guildes principales et 14 de moindre importance, ou artis, comme on les appelait. Il y avait la guilde des juges et des notaires, des habilleurs, des teinturiers, des vêtements étrangers, celle des fileurs de laine, des soyeux, des banquiers et des changeurs de monnaie, des apothicaires et pharmaciens et des fourreurs. N'oublions pas les guildes mineures, bouchers, cordonniers, tanneurs, maçons, marchands d'huile, drapiers, serruriers, armuriers, selliers, charpentiers, aubergistes, forgerons, marchands de vin et les boulangers. Tous vivaient dans une certaine harmonie, dans une sorte d'état anarchiste, à la tête duquel se succédaient tous les 2 mois les chefs des guildes. Pourrions-nous recréer ce genre de cité aujourd'hui? Ne devrait-on pas inciter tout urbaniste à lire L'Entraide? Il faudrait alors trouver une ville de 50 000 habitants, 50 000 chercheurs de liberté, l'entourer de murailles, la déclarer république indépendante et nous occuper de ses affaires. Les cités médiévales sont, pour Kropotkin, la démonstration que, livrés à nos propres moyens, nous sommes tout à fait capables d'organiser nos affaires, et bien mieux que tout autre mode de gouvernement. Comme le dit le campagnard et amateur de skate-punk William Elliott Whitmore, nous avons tous les mêmes idéaux, et le citoyen moyen a un bon niveau, mais notre gouvernement fiche tout en l'air.